Il y a tellement de conséquences à la crise actuelle, conséquences sanitaires, oui, on vient d'en voir plusieurs, conséquences économiques également, entre autres, au CHU Sainte-Justine, où la pandémie compromet, semble-t-il, la capacité de la Fondation du CHU Sainte-Justine à soutenir son hôpital. Avec nous pour en parler, Maude Cohen, qui est PDG de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de la façon dont la crise actuelle affecte votre financement depuis quelques semaines. Bien, en fait, comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, là, je vais le mentionner, on n'est pas la seule fondation à vivre ça. Nos événements qui produisent, qui nous permettent d'amasser des revenus qui sont non désignés à des initiatives particulières. Nos événements du printemps ont tous été annulés, en fait, et parmi certains d'entre eux sont des événements vraiment qui nous permettent d'aller chercher plusieurs millions de dollars annuellement et donc d'appuyer ce qu'on appelle, nous, des initiatives non désignées. Par exemple, le centre de recherche. Et ça nous permet aussi, évidemment, de financer les opérations de la Fondation. Parallèlement à ça, on a eu aussi chez nos donateurs une crise économique sans précédent. Et donc, nos donateurs, et on le comprend tout à fait, nos donateurs se retrouvent dans une situation bien difficile. Certains ont reporté leur versement, nous ont déjà avisé qu'ils vont attendre avant de faire leur versement pour l'initiative qu'ils finançaient. D'autres donnent moins qu'en temps normal. Normalement, on aurait eu plusieurs dons par action en fin d'année fiscale qui s'est terminée au 31 mars et on en a eu beaucoup moins, évidemment, parce qu'il y a eu une chute de marché financier. Donc, on envisage l'an prochain, l'année qui commence au 1er avril, là, on envisage une baisse de revenus d'environ 42 % à la Fondation. C'est notre scénario le plus réaliste à l'heure actuelle. Et donc, évidemment, on le sait, nos donateurs vivent une situation particulière, mais on sait que certains d'entre eux pourraient nous aider. Et à ceux-là, on lance un peu un cri du cœur en disant aujourd'hui, continuez de nous appuyer, continuez d'appuyer la recherche à Sainte-Justine. Il se passe des choses extraordinaires à Sainte-Justine depuis très longtemps. Ouais. Et en temps de crise, l'expertise de Sainte-Justine est utilisée plus que jamais, à la fois pour les diagnostics, mais aussi dans des travaux de recherche vraiment de pointe au niveau de l'immunologie. Donc, on a besoin de votre appui pour poursuivre notre rôle au niveau de la COVID, mais aussi pour poursuivre notre rôle au quotidien auprès des enfants. Quand on voit une baisse de presque 50 % c'est vraiment quelque chose. Là, vous faites un appel, vous avez besoin de 50 000 donateurs de première ligne. Oui, en fait, on a un médecin qui est extrêmement généreux à Sainte-Justine, Alexander Veld, qui, lui, veut poursuivre l'action, l'impact que Sainte-Justine a. Et il a fait un geste extraordinaire en disant, bien, écoutez, si vous réussissez à rejoindre 50 000 donateurs, peu importe le montant, parce qu'on sait que certains ne pourront pas donner beaucoup, peu importe le montant, 50 000 donateurs, moi, je fais un don de 100 000 $. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire, aller chercher au moins 50 000. On en veut plus, si possible. Évidemment, à la hauteur des moyens de chacun, parce qu'on sait, les Québécois ont toujours été généreux envers la Fondation et envers leur hôpital pour enfants. Mais là, aujourd'hui, on cherche un appui vraiment significatif en termes de nombre et non nécessairement en termes de dollars. Effectivement, il faut aller chercher cet argent-là ailleurs. Les Québécois ont toujours été très généreux. On va voir comment ils répondent à votre appel de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Maude Cohen, merci de nous en avoir parlé. Merci à vous. Et surtout, bonne chance. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.